C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je veux que, bien-aimé, toi et moi, nous faisons du bruit pour recevoir ce grand homme, ce éminent serviteur de Dieu, le prophète major, bien-aimé, le docteur de la parole, le prophète l'ange Emmanuel. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour l'éternel Dieu ce matin, pour envie de son serviteur? Bien-aimé, tu vas rester debout et je veux que tu fermes légèrement les yeux et nous allons prier ensemble. Tu vas dire: Seigneur, je veux te chercher encore ce matin. Je voudrais que tu me parles, je voudrais que tu agisses dans ma vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous cherchons. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin. Nous te cherchons de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous soupirons Adonai. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes paroles. Nous avons besoin de tes actions. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton assistance. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu vas prendre la Bible et rester debout comme ça. Tu vas prendre la Bible. Je vais faire la lecture. Tu vas suivre avec moi des yeux. Amen. Tu vas suivre des yeux avec moi. C'est le psaume 34 que nous allons prendre. Nous allons lire du verset 1 au dernier verset, qui est le verset 23. Donc il faut suivre. Amen. Et vous salue tous dans le nom de Jésus. Et salue tous ceux qui nous suivent aussi via les réseaux. Et j'invite ceux qui nous suivent via les réseaux, qui sont ici en Côte d'Ivoire, de nous visiter. Amen. Il lit à partir du verset 1 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que tu échappes au châtiment au nom de Jésus et que tes ennemis ne soient pas punis, ne soient pas laissés au nom de Jésus. Qu'ils soient punis et condamnés au nom de Jésus. Acclame Jésus. Et assois-toi royalement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut baisser un peu le piano. Il faut baisser un peu le piano. Et puis aidez-moi un peu. Il faut que Dieu aussi nous aide. Amen. Je suis très content de vous voir, vous tous et vous toutes. Je suis vraiment content de vous voir. Amen. J'espère que vous êtes un peu contents aussi quand même de me voir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours une joie, un plaisir, un bonheur. La Bible dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Que le Seigneur vous accorde ce que vous êtes venus chercher en venant faire le culte en ce jour. Qu'il reçoive également toutes vos prières, l'adoration que vous lui avez adressée, qu'il agrée l'offrande que vous avez faite et qu'il exauce les prières même que vous n'avez pas eu le temps de formuler. Que le Seigneur que vous êtes venu chercher se laisse trouver au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien aussi physiquement. Bientôt, nous allons commencer notre moment de jeûne. Dans les informations, vous aurez les détails. On a un moment de jeûne, quand nous le faisons, Dieu décante des situations. Chaque année que nous avons fait, Dieu a décanté des situations. C'est le moment de jeûne au cours duquel Dieu donne à des gens d'être propriétaires de leur maison. Dieu permet à des personnes de mettre sur place des entreprises qui fonctionnent, où les gens sont restaurés dans des dons, où il y a des nominations pour les gens qui sont ici, pour des gens qui sont aussi à l'étranger, puisque nous prions sur Internet. Chaque fois, Dieu nous fait du bien. Des gens ont leurs documents. Ça leur permet de ne plus travailler. Voilà, je ne voulais pas dire. De bien travailler, de travailler dans de bonnes conditions. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Pas moi, je vais dire, quelqu'un va venir me demander, ah bon, donc l'homme de Dieu, vous connaissez des gens qui travaillent dans le noir? Je ne connais pas. Tous ceux que vous me connaissez travaillent dans le blanc. Son uniforme sont blancs. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse tous. J'espère que vous avez bien lu le psaume 34 parce que nous sommes à la fin du mois. Amen. À partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir d'autres passages. Je suis content de vous voir et puis je tiens à vous dire félicitations. Félicitations parce que Dieu nous a exaucés.
Nous avons pris beaucoup de temps ici, chaque fois dans nos prières, dans nos exhortations, prier pour la période particulière de notre pays. Je vous l'avais dit que logiquement, une période électorale, ça doit être une période simple. On va pour choisir un nouveau, pour maintenir un chef d'État. Ça, c'est rien quoi, ça devait être un jeu politique. Mais souvent, sous nos tropiques, les choses se passent de sorte que les gens ont peur. On a peur à cause de certains signaux qu'on voit. On a peur aussi par expérience. Parce qu'on a vu d'autres fois qu'il y a eu des situations quand même qui étaient périlleuses. Et Dieu nous a fait grâce, on est là, ça va. Amen. Je vous avais demandé de prier pour la paix. Nous les chrétiens, on prie pour la paix. À l'église ici, je vous ai dit que chacun avait le droit d'avoir ses convictions politiques, voter qui il veut, mener les actions autorisées qu'il veut, mais en tant que pasteur et vous parlant en tant que chrétien, c'est-à-dire au-delà du citoyen, je vous ai demandé d'aimer, comme on appelle, la paix et de mener tout ce que vous pouvez mener comme action en pensant d'abord à la paix, à la quiétude, à nos valeurs chrétiennes également. Amen. Et au final, je crois que ça va quand même. En août, c'est en septembre, je crois. Non, c'est en août. C'est le dernier culte d'août parce que j'annonçais la prière pour la rentrée scolaire de septembre. En août, en parlant, je vous avais dit de ne pas avoir peur parce qu'il n'aurait rien. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Je l'ai dit une ou deux fois et après, je n'ai plus utilisé cette expression. Et je suis content de n'avoir pas insisté dans l'usage de cette expression parce que pour moi, on ne pourra pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien eu. Dès l'instant qu'il y a mort d'homme, quelles qu'en soient les causes et les circonstances, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. La vie humaine, c'est quelque chose. Amen. Peu importe la personne qui meurt, la vie humaine, c'est quelque chose. On fait la politique, il faut être sérieux, laisse-moi te parler. On fait la politique pour le bien-être des hommes. Et si ces hommes pour qui on se bat, finalement, il y en a ne serait-ce qu'un seul qui meurt, ça reste dramatique. Amen. Ça reste dramatique. J'ai une pensée pour la personne décédée à Bonoa, une pensée pour, je crois, un officier de gendarmerie aussi décédé ailleurs. Ce n'est pas bon. Amen. Donc, on se réjouit un peu par rapport aux craintes qu'il y avait. Finalement, on se dit que ça aurait pu être pire, mais Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu a veillé sur le pays, c'est pas pire. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas pire. C'est pourquoi je dis qu'on a été exaucé quand même. Dieu maintient la paix. On arrive à sortir aujourd'hui, c'est une bonne chose. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que je vous ai dit en dernière position, c'était le 5 octobre et également le jeudi, combien novembre là, je ne sais plus. L'essentiel, c'était de ne pas avoir peur. Amen. Je vous ai dit de ne pas avoir peur. On a prêché sur... Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Nous avions parlé des peurs des hommes et des femmes de destinée. Mais au-delà de cela, ce qu'il fallait faire, c'est bannir la peur de nos cœurs. Parce que le diable se nourrit de nos peurs. Amen. Là où Dieu se nourrit de notre foi. Et ça vaut pour les actualités nationales, mais ça vaut pour ta vie. En toute chose, il faut bannir la peur de ton cœur. Quand tu as peur, tu nourris l'ennemi. La peur peut venir, mais ta foi doit triompher de cette peur-là. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on ne peut pas empêcher aux oiseaux de passer sur notre tête. Ils ont des ailes et tout ça, mais quand même, on peut leur empêcher ça de faire leur nid sur notre tête. Amen. Donc, des peurs, des pensées de peur dans tes défis quotidiens ou même nos défis nationaux là, peuvent
traverser ton cœur, tes esprits, tes pensées, ton esprit, mais il ne faut pas héberger la peur en toi. Que Dieu bannisse la peur de ton cœur. Que Dieu fasse que tu ne sois pas un homme peureux, une femme peureuse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peut-être pour terminer, mon apostrophe. De tous ces événements qui sont même encore en cours, qui viennent de se passer, moi je retiens beaucoup de choses. Je retiens que la prière, ça paye vraiment. Quand on prie, Dieu sait ce qu'il a à en faire. Amen. Donc quand on prie, Dieu sait faire ce qu'il a à faire. Continuez de prier et Dieu va nous faire du bien. L'autre chose que j'ai retenue, c'est qu'on est chrétien. Je parle maintenant à nous les chrétiens. Beaucoup de personnes sont chrétiennes, mais peu de personnes connaissent l'église. On ne sait pas l'église même c'est quoi. On est souvent enseigné sur d'autres choses, sur les dons spirituels, ce qui est bien, sur les mystères, ce qui est très bien aussi, mais on ne connaît pas l'église. C'est quoi l'église? Quelles sont les fonctions de l'église? Quel est le rôle de l'église? Qu'est-ce que l'église peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au nom de l'église? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au nom de l'église? Et comme le peuple n'est pas enseigné, ça envoyait plein de choses. En fait, chacun a un avis, comme si on n'avait pas un livre commun. Amen. Je crois que nous devrions, ça je parle à nous les pasteurs, enseigner davantage aux chrétiens ce que c'est que l'église et ce que l'église peut faire de ce qu'elle ne peut pas faire. Comme ça, demain, ils auront quand même des outils pour juger quand il va falloir juger et savoir ce qu'il y a à faire. Amen. Je le dis par rapport à nos événements récents. L'église est apostolique et l'église aussi est prophétique. L'église que Jésus nous a laissée est une église apostolique et prophétique. Mais le prophétique est mal enseigné à l'église. C'est-à-dire vous êtes apostolique et prophétique. Apostolique, vous êtes attaché aux assemblées, aux doctrines, vous connaissez ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas dans la Bible, on ne ment pas, les choses de ce genre. Mais le côté prophétique n'est pas vraiment enseigné. Malheureusement, chaque fois que nous avons voulu enseigner, c'est même pas moi, je ne suis pas dedans, ça c'est les pasteurs et certains apôtres, parler du prophétique, on a tendance, c'est des messages plus ou moins visés pour s'attaquer à un individu au lieu d'expliquer le prophétique lui-même. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. Donc l'église ne connaît pas le prophétique. Ça fait qu'on ne sait pas discerner une prophétie. On ne sait pas, on ne comprend pas une prophétie. Peu importe les prophéties qu'on entend, bon, on écoute, on est là comme ça. On ne sait pas beaucoup de choses sur le prophétique. J'ai vu ça à travers des prises de position, à travers des commentaires, des gens qui sont chrétiens, souvent très avancés. J'ai réalisé qu'il y a du travail à faire quant à la connaissance réelle de ce que c'est que le prophétique, ce que c'est qu'un message prophétique, ce que sont les analyses prophétiques, ce que c'est qu'un oracle et toutes ces choses-là. L'église n'en sait pas grand-chose, les chrétiens n'en savent pas grand-chose et c'est dangereux. Il est urgent d'enseigner. Amen. Peut-être que ici, comme on en parle beaucoup, tu en sais beaucoup, mais peut-être que toi aussi, il y a des choses que tu ne sais pas. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit venir. Mon avis, c'est que c'est ainsi parce que nous, les hommes de Dieu, bien souvent, on ne veut pas rentrer dans des détails. On vous laisse comme ça. Je vous demande pardon. Amen. Si bien qu'on a l'impression que prêcher ou bien exercer le ministère d'enseignement revient à former des clubs, des fan clubs, plutôt qu'à former des disciples. Donc on a l'impression qu'il y a une église homogène, mais en fait c'est un ensemble hétéroclite où chaque groupuscule
à, comment on appelle, chaque groupuscule est un fan club d'un homme de Dieu qu'ils aiment. Donc rien de bon ne peut venir d'ailleurs si ce n'est pas celui qui est le leader de leur fan club. Jésus ne nous a pas appelés à former des fan clubs. Il nous a appelés à former une église au sein de laquelle il y a des disciples, tous de Christ. Amen. Amen. Donc, le fait qu'il y ait cette tendance à former les fan clubs, ça envoie des spectacles qui sont vilains à voir. Qui sont très vilains à voir. Je me demande, Jésus de son trône, quand il nous regarde, quels sont les sentiments de son cœur. Heureusement qu'il est Dieu. Un cœur humain ferait une attaque. Un AVC assez rapide. Amen. C'est des choses sur lesquelles nous devons revenir. Je termine mes propos en vous exhortant encore, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à prier pour notre pays. Parce que la Bible dit que notre paix dépend également de la paix du pays dans lequel nous habitons. À prier pour la classe religieuse dans tout son ensemble. Parce que souvent nos politiciens font des choses alors que tous en général, en tout cas officiellement, ils sont croyants. Ils fréquentent des églises, ils fréquentent des mosquées. Si on estime qu'ils font beaucoup de choses qui ne sont pas bien, ça veut dire que les pasteurs et les imams ne les enseignent pas bien. Ils n'ont pas l'autorité spirituelle qu'il faut. Donc, continuons de prier. Je parle aux pasteurs, je parle aux imams. Parlons bien à ceux qui nous dirigent politiquement. Amen. À toute la classe politique. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Donc, il faut qu'on continue de prier pour que Dieu inspire la classe politique et pour que la paix soit. Amen. Il y a quelque chose dont j'avais parlé dernièrement. J'ai espéré que les choses changent, mais ça s'empire. Mais je suis quelqu'un de têtu, donc on va continuer de prier. J'ai vu depuis un moment dans notre pays qu'il y a des comparaisons animalisantes dans le monde politique. Des comparaisons animalisantes. Des gens traitent certains partisans de moutons. J'ai dit que ce n'était pas bien. Amen. Et aujourd'hui, ça s'amplifie. À côté des moutons sont nés des chiens. Des Ivoiriens sont moutons, d'autres sont chiens. C'est pas bon. C'est vrai que l'Ivoirien aime s'amuser, on s'amuse avec tout, mais les comparaisons animalisantes, c'est pas bien. On se souvient que les choses ont commencé comme ça ailleurs, et si Dieu nous gardera encore, quand un groupe ethnique, je pense au Rwanda, était traité de cafard. Amen. Un groupe ethnique était traité de cafard. Je pense que si tout à l'heure on voit un cafard ici et que quelqu'un lui marche dessus, personne ne sera ému à côté. On ne lui dira pas, mais pourquoi tu marches sur le serpent, sur le cafard? Je pense que si tu rentres dans ma cour et que tu vois un mouton attaché, tu ne vas pas crier à la tortue, c'est normal. Et sous nos tropiques, les chiens ne sont pas toujours bien traités. Amen. Parce que les blancs, le chien, c'est autre chose, mais ce n'est pas de bonne comparaison. Surtout que le message qui est derrière, c'est des messages méprisants. Celui qui traite l'autre de mouton, il le méprise. Celui qui traite l'autre de chien, il le méprise. Nous n'avons pas à nous mépriser. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des humains. Quand Adam nous donnait des noms, il nous a appelés hommes, il ne nous a pas appelés moutons, il ne nous a pas appelés chiens. Donc un vrai croyant, je parle de façon générale, ou un vrai chrétien ne devrait pas appeler son frère humain chien. Il ne devrait pas appeler son frère humain mouton. C'est des choses auxquelles on doit faire attention. Si tant est qu'on a vraiment envie de se comparer à des animaux, mais souvenons-nous que nous sommes des éléphants.
c'est l'emblème du pays, c'est mieux. On est tous des éléphants, personne n'est un chien, personne n'est un mouton. Et l'éléphant a une bonne mémoire. Donc ayons cette mémoire-là. Souvenons-nous qu'ailleurs, ça aboutit sur des dégâts et que ce n'est pas ce que nous voulons ici. Amen. Que Dieu te bénisse et continue de prier pour ton pays. Amen. Le thème du jour, c'est quoi? Amen. Donc on va parler de comment chercher Dieu. Acclame un peu Jésus. Psaume 34, verset 5, la Bible dit: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. À travers déjà les trois versets, ces trois versets que je viens de souligner, tirés du chapitre que nous lisons, nous voyons qu'il y a une insistance sur le fait de chercher Dieu. Il y a 2 dimanches, nous avons parlé de la délivrance de toutes nos frayeurs. Nous avons cité les éléments auxquels nous allions faire face, qui souvent étaient des choses effrayantes. Le témoignage de David, c'est que lui, il a été délivré de ces choses-là. Il a été délivré de la mort. Il a été délivré de la trahison. Il a été délivré de la peur, de l'absence de Dieu. Il a été délivré des choses qui combattaient sa destinée. Et il nous dit que cette délivrance n'est pas tombée de nulle part. En réalité, cette délivrance est la conséquence d'actions qu'il avait posées. Dans le premier verset ici, la Bible dit, et c'est David qui parle: j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc la délivrance est une conséquence du fait qu'il a cherché l'Éternel. Je crois que nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Je crois également que nous serons confrontés à des combats. Et nous sommes obligés d'être délivrés de nos ennemis. Nous sommes obligés d'avoir la victoire. Donc dès l'instant qu'un homme qui a réussi sa vie commence à nous dire son secret, nous devons prendre cela très au sérieux. Dès l'instant qu'un homme qui a réussi sa carrière politique, comme David, et qui nous donne un secret, nous devons prendre ça au sérieux. Dès l'instant qu'un gradé de l'armée, comme David toujours, a pu réussir sa carrière militaire et qui nous donne un secret, un homme de guerre qui a mené des guerres contre des Philistins, contre des ennemis nombreux et qui nous dit qu'il a toujours été délivré à cause d'un élément, je crois que nous devons prendre cet élément-là très au sérieux. Ce qu'il dit, c'est qu'il a été délivré de ses frayeurs, de ses ennemis-là, parce qu'il a cherché l'Éternel. Amen. L'autre chose, il dit, même les lions et les lionceaux, il dit les lionceaux qui ne sont pas orphelins, les lionceaux qui eux-mêmes sont jeunes, donc ils ont la capacité de chasser. Ces lionceaux-là qui sont encore sous la couverture des lions, experts en chasse, ces lionceaux-là, il peut arriver qu'ils aient faim. Il peut arriver qu'ils soient dans la disette. Mais en ce qui concerne ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne manquent de rien. Il dit ceux qui cherchent l'Éternel, Dieu ne leur prive d'aucun bien. Autrement dit, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils obtiennent tout ce qui est bien pour eux. Qui ça? Ceux qui cherchent l'Éternel. Je crois que ici, nous cherchons des choses. Nous avons besoin d'être comblés ça et là.
Et un homme qui finalement s'est assis sur le trône et qui a eu des héritiers, un homme qui finalement s'est assis sur le trône et qui a régné sur tout Israël, quand il nous dit un secret qui nous permet d'être heureux, nous devons prendre au sérieux. Et le secret n'est pas différent du premier qu'il a dit. Il dit ceux qui cherchent l'Éternel. Il nous dit il y a des gens qui ont le bonheur. Il y a des gens qui sont heureux. Heureux ceux qui cherchent encore en l'Éternel leur refuge. Donc voici, je pense, suffisamment d'éléments qui doivent déjà nous pousser à réfléchir sur le thème. À réfléchir sur l'activité de chercher Dieu. C'est pourquoi nous avons décidé de parler de comment chercher Dieu et le trouver. Amen. Quand j'ai vu dans le dictionnaire le mot chercher, on dit chercher, c'est s'efforcer de découvrir. Que veut dire chercher? Chercher, c'est s'efforcer de découvrir, de trouver quelque chose. Amen. Dans la Bible, le mot qui est dans l'Ancien Testament, surtout traduit par chercher, c'est darash. Ça veut dire réclamer, chercher, mener des enquêtes. C'est ce mot-là. C'est ça qui est chercher. Chercher activement. D'autres fois, on ajoute cela. Amen. Lisons toujours le dictionnaire. On dit que le verbe chercher vient du latin sicare, qui veut dire faire le tour, explorer, examiner attentivement. Donc chercher, c'est faire un effort conscient pour découvrir, atteindre et comprendre quelque chose ou quelqu'un. Il faut bien dire amen. Je pense que la définition est très pleine. Donc chercher, il y a déjà dans la définition 3 notions. Pour chercher quelque chose ou pour chercher quelqu'un, il faut un désir. C'est pas ça? On ne cherche pas quelque chose qu'on ne veut pas. On ne cherche pas quelque chose qu'on ne désire pas. Amen. On ne cherche pas l'argent si on n'aime pas l'argent. On ne cherche pas femme si on n'aime pas femme. La preuve, il y a des garçons qui cherchent garçons parce que c'est ce qu'ils désirent. Il y a des femmes qui cherchent femmes parce que c'est ce qu'ils désirent. Malheureusement. Amen. Donc on ne peut que chercher ce qu'on désire. La première notion, c'est la notion du désir. Ayez ça à l'esprit tout le long du message. Donc chercher l'Éternel doit être motivé par un désir. Un désir ardent. David a dit, comme une biche qui soupire après de l'eau, une biche dans un lieu désert, ainsi je soupire après toi. Ainsi mon âme te cherche. Donc vous voyez comment une biche qui est dans le désert, qui a soif, la force de son désir de trouver de l'eau. C'est ainsi que David cherche Dieu. Et c'est ainsi qu'on doit chercher Dieu. Pour chercher Dieu, la première notion, c'est vraiment une notion de soif. Une notion de faim de Dieu. Le désir. Le deuxième point, c'est l'intention. Chercher doit être intentionnel. On ne cherche pas par hasard. Amen. Quand tu cherches par hasard, tu peux avoir trouvé sans savoir que tu as trouvé. Parce que de toute façon, tu ne sais pas ce que tu cherches et puis tu ne sais pas pourquoi tu cherches. Il faut dire amen. Donc, il y a une intention. Il y a un objectif. Tu cherches pourquoi. Il y a un but. Il y a un enjeu plus grand même que le but. Donc, chercher doit être intentionnel. Tu dois exercer ton intelligence. Tu dois exercer ton cœur, tes pensées à chercher l'Éternel. Et la troisième notion, dans chercher, il y a l'action. Donc, je récapitule. Chercher, c'est le désir, l'intention et l'action. Celui qui cherche vraiment, il mène forcément une action. Peu importe ce qu'on cherche, on fait quelque chose. Amen. Peu importe.
Il y en a qui pensent qu'ils cherchent des choses, mais ils ne font que désirer. Tu désires, mais tu ne mènes aucune action. Tu n'as pas encore commencé à chercher. Il y a des gens qui désirent avoir des dons spirituels extraordinaires, mais ils n'ont pas encore commencé à mener des actions. C'est que tu ne cherches pas encore la chose. Il y a beaucoup qui désirent tellement d'argent, mais ils ne mènent aucune action qui va dans le sens d'avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu ne cherches pas encore. Tu n'es pas encore au stade de chercher. Tu es au stade de la rêverie. Il y a des gens qui désirent tellement se marier à cette femme-là, mais ils n'ont pas encore commencé à mener des actions. Tu n'as pas encore commencé à chercher la femme-là. Tu la convoites, c'est tout. Ton désir dans ton cœur est devant toi, ils vont venir la marier. Il faut bien dire amen. Il y a quelqu'un qui a dit dans son cœur, il sait de quoi il parle. Amen. Donc c'est important. Tout le long de ce chapitre-là, tout le long du message du jour, je désire, je souhaite que tu aies ces trois choses en esprit. Donc déjà à ce stade, tu peux te poser les bonnes questions. Est-ce que tu cherches Dieu? Cela veut dire, est-ce que tu désires Dieu? Est-ce que tu as ce désir-là qui est intentionnel? Est-ce que c'est ton objectif? Tu fais de la recherche de Dieu une quête? Est-ce que tu mènes les actions qu'il faut? Est-ce que tu poses les actes qui peuvent te permettre de découvrir Dieu? Parce que chercher, c'est s'efforcer de découvrir. Donc tu as des efforts à faire. Est-ce que tu fais ces efforts-là? À ce stade déjà, tu peux te poser ces questions. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. Mais alors, pourquoi on doit chercher Dieu? Pourquoi on doit chercher Dieu? Pourquoi on doit chercher Dieu? D'abord parce qu'il est quand même invisible. Dieu a tout fait pour être invisible. Ça veut dire dès le départ, il veut qu'on le cherche. Quand il a créé Adam et Ève, il n'habitait pas en permanence avec eux. Il va souvent et il vient pour se faire désirer. Donc pour que l'homme le cherche. Une fois que tu arrêtes de chercher Dieu, c'est que tu commences à mourir spirituellement. Il faut dire Amen. Donc on doit chercher Dieu parce qu'il est invisible. C'est un principe. Amen. Et nous sommes physiques. Pourquoi on doit chercher Dieu? On doit chercher Dieu pour lui exprimer notre amour. Je vous lis un passage, Psaume 63, verset 2. C'est David qui parle. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. C'est chic, hein? Ça là même, on peut enlever l'Éternel là même pour mettre... pour mettre le nom de la petite, ça prend, hein? Mais c'est qu'ici, ça prend, non? Oh Dieu, tu vois, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Ça prend, non? Ma chair languit après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. C'est Dieu qui est son eau là. Voyons Dieu. Pour le moment, on parle de Dieu. C'est pas mieux? Amen. Est-ce que ça, c'est pas l'expression d'amour? Le fait même de dire oh Dieu et d'introduire ce qui suit par un pronom possessif. Tu es mon Dieu. Et il lui montre que dès l'aurore, il le cherche. Dès l'aurore, il cherche Dieu. Pour quelqu'un qui connaît David, David dit qu'il prie tous les jours à minuit. Donc à minuit, il a parlé avec Dieu. À minuit, il s'est confié à Dieu. Mais dès l'aurore, Dieu lui manque encore. On doit chercher Dieu pour lui exprimer notre amour. Toi-même, là, tu sais, souvent tu as fait palabre. Parce que dans la journée, là, tu es parti tôt au travail, lui, il était en congé.
jusqu'à 10 heures, il ne t'a pas envoyé un message. Tu l'as appelé. Mais attends-toi, même quand je suis au dehors, même là, tu ne cherches même pas à savoir si ça va bien, si je suis arrivé au travail. Tu te plains. Tu commences à sentir que est-ce qu'il t'aime comme il doit t'aimer, juste parce qu'il ne t'a pas cherché quand il ne te voyait pas. Ça, c'est pour quelqu'un qui sait où tu vas. Hein. Il sait très bien où tu vas. Mais comme il ne t'a pas cherché, tu estimes qu'il ne t'aime pas assez. Ou alors il t'aime, mais il ne te le montre pas assez. À plus forte raison, Dieu, que tu ne sais pas où il va. Tu ne sais pas où il est. Et c'est lui que tu ne veux pas chercher. Donc on cherche Dieu, on cherche sa personne pour lui montrer qu'on l'aime. C'est la deuxième réponse. Au-delà de ce qu'il est invisible. On doit montrer à Dieu que nous avons une relation avec lui et qu'il compte pour nous. Voici pourquoi on cherche Dieu. Je peux avancer? Amen. Tout le monde sait que quand tu ne parles pas avec quelqu'un, tu lui donnes l'impression qu'il ne compte pas pour toi. J'ai parlé des relations amoureuses, mais même en relation amicale. Souvent tu te plains, mais quel est cet ami-là? Quelle est cette amitié à sens unique? Tant que moi je ne l'appelle pas, lui ne m'appelle pas. Tant que je ne lui envoie pas de message, il ne m'envoie pas de message. Tant que je ne lui rends pas visite. En fait, c'est moi qui force. C'est frustrant. Ou c'est pas frustrant? Mais c'est pareil pour Dieu. Il faut montrer à Dieu qu'il compte pour nous. Il faut montrer à Dieu qu'on l'aime, qu'on veut le découvrir davantage, qu'on a soif de lui. Il faut dire Amen. Donc on cherche Dieu pour exprimer notre amour. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Mais parce qu'il y a quand même des récompenses qui sont rattachées à ça. La Bible dit les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui cherchent Dieu, Dieu ne leur refuse aucun bien. Ce qu'ils veulent, Dieu leur donne parce qu'ils le cherchent. C'est une raison valable pour chercher Dieu. Amen. Il y a des promesses qui sont rattachées à ça. Et il y a des promesses. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils sachent que Dieu existe et il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. C'est dit clairement. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, si tu cherches Dieu, tu ne l'as pas encore trouvé, même il te paye pour ça. Dès l'instant que tu as à cœur d'établir une relation forte, dès l'instant que tu as l'intention, le désir, et que tu mènes des actions dans le sens de mieux connaître Dieu, et il y a des récompenses qui sont rattachées à ça. Il y a des récompenses. Et il y a des choses que tu cherches, mais en fait, qui se trouvent dans le fait de chercher Dieu. À un moment donné, on doit détourner le regard des éléments et regarder celui qui donne les éléments. Cherchez la personne de Dieu et vous aurez le reste par-dessus tout. Il faut bien dire Amen. Pourquoi on doit chercher Dieu? Quatrième point. On doit chercher Dieu parce que Dieu lui-même le demande. Dieu demande qu'on le cherche. Et si nous sommes enfants de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, nous devons faire. La Bible nous dit dans Amos chapitre 5, le verset 4. Le temps vous avez enlevé ou c'est fini? Ok. C'est le premier message électoral, post-électoral. Donc c'est un culte spécial post-électoral. Non, je vous dis les raisons et puis on va chose. Amen. Amos 5, verset 4. C'est Dieu qui parle. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi. C'est Dieu qui parle. Il dit cherchez-moi. Et là encore même il y a une récompense. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est Dieu qui le dit. Dieu demande aux croyants, Dieu demande à nous, à toi, à ton voisin, il faut dire à ton voisin, Dieu te demande de le chercher. C'est une prophétie. Le prophète se lève un matin et dit, ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi. Parce que le peuple avait arrêté de chercher Dieu. Et Dieu estime que ce n'est pas normal. Il parle à son prophète, lève-toi.
va sur la place publique et parle au peuple. Parce qu'ils ont arrêté de me chercher. Et il se lève, il parle, il prophétise. Ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vous vivrez. Et je viens vous dire en ce matin, ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi. Le message que Dieu envoie à ton cœur à travers ce thème, c'est qu'il veut que tu le cherches. Il veut que tu le cherches parce qu'il veut que tu vives. Il veut que tu le cherches parce qu'il a des choses à te donner. Il veut que tu le cherches parce que tu dois lui exprimer de la sorte ton amour. Il nous a aimés le premier et nous devons l'aimer en retour. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Vous savez, quel que soit le message qu'on prêche, il y a malheureusement toujours des gens des personnes, il faut les comprendre aussi, qui sont contre, qui trouvent que ce n'est pas à propos. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'on ne doit plus chercher Dieu? Ça t'étonne. Mais oui, on dit on ne cherche plus Dieu parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. On ne cherche plus Dieu, on ne doit plus chercher Dieu parce que Dieu habite en nous. Les gens de l'Ancien Testament, c'est eux qui devaient chercher Dieu. Mais étant donné que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est Dieu, pourquoi tu dois chercher encore ce qui est en toi? Amen. On sait que le Saint-Esprit habite en nous. Et puis on prie quand même pour dire, il faut qu'on cherche Dieu. Lui-même, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, il a fait 40 jours. Et il jeûnait, il priait chaque jour pour chercher Dieu. Il ne le faisait pas parce que Dieu est perdu. Il le faisait pour nous montrer le chemin, comment ça fonctionne. Amen. Les apôtres cherchaient Dieu. L'apôtre Pierre faisait des moments de jeûne. Il partait au bord de la mer, il était à l'étage, il priait. Il cherchait Dieu. Quelqu'un qui a vécu physiquement avec Jésus. Sur qui Jésus a soufflé. Quelqu'un qui était dans la chambre haute, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est descendu sur lui comme une lampe de feu. Toi, on n'a pas vu lampe de feu. Tu as parlé en langue un peu seulement. Toi, tu estimes que tu ne dois plus chercher Dieu pendant que ce dernier a continué perpétuellement à chercher Dieu. Le jour que tu estimes que tu as trop trouvé Dieu pour ne plus le chercher, c'est la preuve qu'en fait, tu t'étais trompé de chemin. Ce n'est pas Dieu que tu cherchais. Quand tu trouves Dieu, tu découvres qu'en fait, tu n'as rien trouvé encore. Tu dois continuer en profondeur. Parce que plus tu le découvres, plus le désir de le connaître grandit. Amen. Donc on doit chercher Dieu. Justement, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous qu'on doit le chercher. C'est lui-même Jésus qui a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On ne peut pas chercher le royaume sans en chercher d'abord le roi. Donc le royaume de Dieu, le roi c'est Dieu. C'est lui qui nous a dit chercher premièrement. C'est ça d'abord qu'on doit chercher. On doit chercher Dieu d'abord et le reste viendra. Amen. Quand il a dit demandez, l'on vous donnera. Je pense qu'il faut demander des choses précieuses. Quand il dit cherchez, vous trouverez. Je pense qu'il faut chercher des choses précieuses. Et il n'y a rien de plus précieux que Dieu. Donc cherchez Dieu. Faites de Dieu une quête. Amen. Faites de Dieu une quête. Et Dieu, du haut des cieux, nous regarde, nous tous. Et en ce dimanche, Dieu te regarde. Il me regarde, il nous regarde. Et il cherche quelqu'un qui va le chercher davantage. La Bible nous dit, Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça, non. Dieu regarde pour voir est-ce que sur la terre, on regarde parmi les fils de l'homme, s'il y a un qui est intelligent, qui va chercher Dieu. Autrement dit, celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu trouve qu'il n'est pas intelligent. Amen. La plus grande bêtise que un homme puisse faire, c'est de croire qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il n'a pas besoin de chercher Dieu et qu'il peut se débrouiller seul dans le monde que Dieu a créé.
et lui-même faisant partie de ces créatures-là. On a besoin de chercher Dieu. Donc il dit du haut des cieux, il regarde. Et il regarde parmi les fils de l'homme pour voir s'il y a un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Chercher Dieu est la preuve même de l'intelligence selon Dieu. Chercher Dieu est la plus grande des sagesses. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous qui venons à l'église, nous qui jeûnons, nous qui prions, nous qui cherchons Dieu, en fait, on n'est pas intelligent. Il y a sous certains cieux, quand tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, il se moque de toi. Aïe, mais toi, tu es allé à l'école, et puis tu es chrétien quand même. En fait, toi, tu es trop bête. Lui, il a trop compris. Il a compris le monde, comment le monde fonctionne. On n'a pas besoin de Dieu. Dieu le regarde comme ça et puis dit, hey, l'enfant là est bête. Oh. Amen. Parce que pour Dieu, celui qui ne le cherche pas manque d'intelligence. Il faut dire Amen. Donc, voici pourquoi il faut chercher Dieu. Est-ce que tu prends note? Ça, c'est des messages apostoliques aussi. Ça bâtit l'homme. Maintenant, comment on cherche Dieu? On cherche Dieu comment? On est d'accord qu'il faut chercher Dieu, non? Si on est déjà d'accord, on peut chercher maintenant le comment. Comment chercher Dieu revient à répondre à deux questions. De quelle manière on le cherche et par quel moyen? C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. De quelle manière on le cherche et avec quel moyen? De quelle manière? Jérémie 29, verset 13. Je dis les textes pour ceux qui prennent note. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc, de quelle manière on cherche Dieu? On ne cherche pas Dieu de temps en temps. On ne cherche pas Dieu de façon partielle. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, à condition que vous me cherchiez de tout votre cœur. Donc, on doit chercher Dieu de tout son cœur. On doit chercher Dieu de toutes ses forces. On doit chercher Dieu pleinement. Vérité. Chercher Dieu doit être une quête continuelle. On ne doit pas chercher la face de Dieu seulement quand il y a des problèmes. On ne doit pas chercher la face de Dieu seulement quand il y a des menaces ou quand il y a un défi. On doit chercher Dieu de façon permanente. On doit chercher Dieu de façon vraie. Et dit, vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc le cœur entier doit être engagé. Amen. Les pensées entières doivent être engagées. Tu dois chercher Dieu comme un va-tout. Tu dois chercher Dieu comme l'essentiel de ta vie. Chercher Dieu, ce n'est pas un passe-temps. Chercher Dieu, ce n'est pas des vacances. Chercher Dieu fait partie de la vie de tous les jours. Quand David parle, il dit, je te cherche dès l'aurore. Ça veut dire même que la nuit, peut-être, il n'a pas bien dormi. Il cherche forcément à être plus intime avec Dieu. Et quand nous lisons les écrits de David, jusqu'à la fin, il a cherché Dieu. Voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et l'homme selon le cœur de Dieu sera toujours récompensé par Dieu. Amen. Et même quand il sera en erreur, Dieu prendra toujours sa défense. Dieu sera toujours de son côté et contre ses ennemis. Amen. Donc c'est de cette façon-là, c'est de tout notre cœur. On ne doit pas chercher Dieu seulement quand on est heureux. On ne doit pas chercher Dieu seulement quand on est malheureux. Ça ne doit pas être conditionné, mais c'est de tout notre cœur. Notre vie doit servir à chercher Dieu. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant que tu sais de quelle manière, laisse-moi te dire par quel moyen. Amen. Yes. Et le Saint-Esprit lui-même sûrement va t'inspirer d'autres choses. Amen. Amen.
Mais peu importe le moyen, ce que tu dois retenir, c'est que c'est de tout ton cœur que tu dois chercher Dieu. Tu ne dois pas chercher Dieu un peu. Tu dois chercher Dieu tout le temps. Tu dois chercher Dieu quand tu vis très bien. Quand ta vie de sanctification est au top, il faut chercher Dieu pour te maintenir. Si il t'est arrivé de pécher, tu ne dois pas fuir Dieu, tu ne dois pas faire comme Adam. Tu dois chercher Dieu pour bénéficier de sa miséricorde. Les périodes où tu crois être fort, il faut chercher Dieu pour te maintenir fort. À tes temps de faiblesse, il faut chercher Dieu pour qu'il te relève. Sinon, tu resteras en bas. Et le diable fera de toi son tapis. Ce n'est pas ça ton destin. Il faut dire Amen. Amen. Par quel moyen on doit chercher Dieu? Par quel moyen on doit chercher Dieu? Cela revient à dire également où est-ce qu'on trouve Dieu. C'est pas ça? C'est ça, non? Dieu est où? Quelle est son adresse? Pour qu'on le trouve. Si on a son adresse, à partir de son adresse, on peut avoir une idée du moyen de transport à prendre. Un avion, une voiture, à pied, à vélo ou en esprit. Amen. Parce que les déplacements aussi se font en esprit. Un homme peut se déplacer en esprit. Tu peux être ici et puis savoir ce qui se passe ailleurs. Tu peux voir ça pendant longtemps, tu peux voir ça un temps. C'est réservé à tous les humains qui sont dotés d'esprit. Mais pour faire ces choses, il faut avoir un esprit tuteur. Il y en a, leur esprit tuteur, c'est le Saint-Esprit. Il y en a, leur esprit tuteur, c'est la sorcellerie. Donc les sorciers peuvent voir ces choses-là, se déplacer. Et puis les chrétiens aussi peuvent le faire. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas comment on fait. On a l'impression que c'est réservé à quelques personnes qui ont des dons particuliers. Et souvent, quand les gens veulent faire des recherches sur la chose, comment on fait ces choses-là, si tu vas sur Internet, tu vas tomber sur les hindous, les gens qui sont dans le bouddhisme et autres. Et si tu t'amuses à faire ces choses-là, tu es en train de t'attacher à un autre esprit tuteur. Amen. Mais comme à l'église, nous aussi, on ne parle pas de ça. Donc les gens sont là. On va parler de ces choses-là pendant nos 21 jours de jeûne. En tout cas, moi, je vais parler. Maintenant, est-ce que tu vas écouter? C'est la question. Amen. Amen. Et puis, est-ce que tu vas faire? On peut faire des cultes tranquilles. Mais aujourd'hui, là, si il dit qu'il y a culte en esprit, peut-être qu'il y a me retrouver 2 ou 3 pasteurs, les chants ne vont pas venir. Le pianiste va rester derrière. Est-ce que c'est bon? Nos pianistes, ils sont forts. Hein? Ils sortent souvent. Amen. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. C'est pas là que je vais m'arrêter, mais c'est très important. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Il faut prendre note en même temps. Je vais tout lire et puis expliquer. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 2 Timothée 2, verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Le premier lieu où tu dois chercher Dieu, c'est dans sa parole. C'est tout. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole, le pain descendu du ciel. Dieu est dans sa parole. Si nous devons lire les versets, il y a une multitude de versets qui nous disent que la parole de Dieu est Dieu.
Amen. Amen. Donc, celui qui cherche Dieu doit premièrement chercher Dieu dans sa parole. Parce qu'au commencement, Dieu s'est révélé d'abord dans sa parole. Au commencement, Dieu a établi les lois à travers sa parole. Au commencement, Dieu a créé les choses qui existent par sa parole. Donc, si un homme est intéressé par chercher Dieu, il doit chercher ce Dieu-là et il le trouvera certainement dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu cherches Dieu alors que ta Bible est constamment fermée. Tu ne cherches pas Dieu. Vérité, Daddy. Tu ne peux pas me dire, je te le répète, que tu cherches Dieu alors que la dernière fois que tu as ouvert ta Bible, ça remonte à 2 mois, 3 mois. Ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Parce que tu es conscient qu'il est dans sa parole. Et si tu ne lis pas cette parole-là, c'est que tu ne le cherches pas. Come on, Daddy. Souvent, on est pressé, on cherche Dieu dans des sensations fortes. On cherche Dieu dans des extases, dans des transes. Mais il faut commencer par chercher Dieu dans sa parole. C'est ce qui va te permettre même d'avoir des expériences et de les comprendre. Amen. Dieu s'est révélé à travers sa parole. C'est quand la dernière fois que tu as lu sa parole? Quel est ton rythme de lecture? Même au pasteur, l'apôtre Paul a dit à Timothée le pasteur, entretiens-toi, applique-toi à la lecture. Il faut lire la parole de Dieu. Yes. Il faut lire la Bible que tu tiens en main. Il faut lire la Bible que tu as téléchargée. Tu te rends compte que tu es tout le temps sur WhatsApp. À côté de WhatsApp, il y a la Bible. Mais tu n'ouvres jamais la Bible pour lire. Tu ne cherches pas Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Amen. Tu as 1000 applications pour parler aux humains. La seule application qui permet à Dieu de te parler, tu ne l'ouvres jamais. Juste quand ton téléphone même t'envoie des rappels. As-tu oublié de lire? Et tu fais passer. Tu ne lis pas. Tu sais, il y a des chrétiens qui ne savent pas où est leur Bible. Ou qui s'en souviennent seulement le dimanche lorsqu'ils viennent à l'église. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la lire. Il y a beaucoup qui se perdent justement parce qu'ils ne lisent pas la parole. Il y a beaucoup qui sont ballottés ça et là par n'importe quelle doctrine parce qu'ils ne lisent pas la parole. Amen. Il y a beaucoup qui ont souvent attribué au diable des choses que Dieu est en train de faire parce qu'ils n'ont pas lu la parole, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Yes. Je ne te demande pas d'être docteur de la parole. Je te demande d'être lecteur de la parole. Amen. Je te demande de chercher Dieu dans sa parole. En fait, la parole de Dieu, la Bible, c'est la vie de Dieu. Son avis, avis, A-V-I-S. Il y a des gens qui cherchent beaucoup de choses, qui cherchent la volonté de Dieu, mais son avis général est déjà consigné dans la parole. Il y a des personnes, si tu lui dis, est-ce que tu aimes l'argent? Il dit, oui, j'aime l'argent et je cherche la prospérité. Non, tu pries pour ça? Oui, je prie pour ça. Mais qu'est-ce que Dieu pense de la prospérité? Tu ne sais pas ce que la Bible dit par rapport à la prospérité. Tu cherches des choses auprès de Dieu, mais tu ne sais pas ce que Dieu pense de la chose. Est-ce que tu peux aller critiquer quelqu'un avec quelqu'un que tu ne sais pas ce que lui pense de l'autre que tu veux critiquer là? Il y a des petits tests d'abord. Tu dis 2 ou 3 fois pour voir s'il va aller dans ton sens. S'il va dans ton sens, ouais, une affaire, c'est de quoi il parle. S'il va dans ton sens, maintenant tu peux commencer à parler un peu. Mais si tu parles d'une certaine façon qui te bloque, vous deux n'avez pas le même avis sur la même personne, vous ne pouvez pas abraiser la personne ensemble. Donc toi, tu veux, avec l'Esprit de Dieu, demander des choses à Dieu sur le mariage, demander des choses sur l'argent, mais tu ne prends pas le soin de voir Dieu lui-même là. Il avait dit quoi avant? Il a dit quoi d'abord au préalable sur ces choses-là? Il faut lire la parole. La Bible est le seul livre qui a son auteur toujours présent lorsqu'on l'ouvre. Chaque fois que tu vas ouvrir la Bible, Dieu est là pour te parler. Et c'est Dieu qui te parle à travers sa parole. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit un bon Amen? Amen. On va s'arrêter là, mais j'insiste. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Amen. Ce genre d'erreur-là, en général, c'est aux anciens chrétiens que ça arrive. Quand tu viens de te convertir, tu es amoureux de la parole parce que tu découvres, tu lis.
Maintenant, quand tu es devenu un ancien, tu es baptisé, confirmé. Il y a longtemps, tu vas à l'église. Sans t'en rendre compte, tu maîtrises, tu connais trop, tu ne lis plus. Il y a même des pasteurs qui prennent la Bible seulement que quand ils doivent préparer un message. Ils cherchent, bon, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui là? Il faut qu'il trouve un verset. Papa dit de prêcher sur quoi? Bon, on peut prier à ce somme-là. Hein? Non. Il y en a chaque mois, on donne un test. Voici le psaume du mois. Et il ne lit pas. C'est chaque fois qu'on est à l'église dimanche qu'on est en train de lire. Et puis il lit aussi. Aujourd'hui, on lisait le psaume 34. Il y a des passages, il y a des parties, ça t'a touché. On sent que tu viens de découvrir. Alors que ça fait un mois on t'a donné. Tu ne lis pas. Il faut lire la parole. Amen. J'aime toujours ces enfants de Dieu là qui viennent à l'église, on prêche et puis ils prennent note. On sent qu'ils aiment la parole. J'aime ces enfants de Dieu là qui souvent, tu es là, ils t'appellent. Papa, j'ai lu tant, je n'ai pas compris. J'aime ça. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui va m'écrire un message pour dire il a lu un truc qu'il n'a pas compris et puis ça va durer. La réponse est automatique parce que je suis content. Un rêve peut durer. J'ai fait un songe hier, machin, tout et tout. Bon, je dois prier d'abord. Mais un message, quand tu dis tu as lu le test, même quand c'est un passage que je connais, je prends, je lis encore. Parce que c'est à toi que Dieu veut parler. C'est pourquoi il t'a donné le test. Amen. Amen. Et je prie, qu'est-ce que Dieu voulait te dire? C'est bon. Ça fait du bien aux gens. Ça te fait du bien. Je ne suis pas contre les miracles, au contraire, je suis amoureux des miracles. Mais les miracles ne sont que confirmation de la parole. Amen. Les prophéties ne sont que actualisation de la parole. Amen. Donc quand tu n'as pas la parole, tu ne peux pas comprendre les miracles. Et tu peux les perdre. Tu ne peux pas comprendre la prophétie. Et tu peux mal les essayer et mal l'interpréter. Il faut bien dire Amen. Amen. Les prophéties, c'est la flamme. Les miracles, c'est la braise. Mais la parole est le foyer dans lequel tout ce feu-là est. Et s'il n'y a pas le foyer là, ça sera éparpillé, ça risque de s'éteindre vite ou de créer des dégâts. Donc il te faut la parole. Souvent, j'ai des pasteurs, des enfants spirituels, des personnes qui me voient, qui veulent apprendre le prophétique. Mais papa, comment tu fais pour faire ceci? Comment tu fais pour faire cela? Et puis je leur dis, lisez la parole. Pour eux, c'est la preuve que je ne veux pas les aider. Pourtant, c'est mon secret. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis à tous ceux qui ont un esprit prophétique. Lis la parole, c'est mystique. Même tu n'as pas besoin de comprendre, il faut lire d'abord. Et si tu n'as pas compris ton pasteur, là, tu vas lui demander. Souvent aussi, ton problème, tu as trop de pasteurs. Vérité, papa. Oui. Tu as beaucoup de pasteurs comme ça. Ce n'est pas mauvais déjà. Le problème, c'est qu'il y a mauvais dedans. C'est que tes pasteurs, là, sont thèse, antithèse. C'est toi seul, tu as pasteur de la thèse et de l'antithèse. Tes pasteurs ont des divergences d'interprétation. Tu as un pasteur qui dit qu'on ne prie pas avec huile. Huile, là, c'est démoniaque. Mais quand même, tu as un autre pasteur qui prie avec huile même. Juste quand il met parfum dedans, ça sent bon. Toi, ça ne te dérange pas d'écouter les deux. Mais imagine si un jour tu fais un songe ou bien tu as une vision. Il y a une créature céleste qui vient. Un ange, en tout cas une créature céleste, qui te tend une bouteille d'huile. Tu vas faire comment? Tu prends ou tu ne prends pas? C'est un ange de Dieu, c'est un démon. Parce que le premier pasteur t'a dit l'huile, c'est très précieux. On peut prier avec tout et tout. Donc si tu vois un ange te venir donner l'huile, c'est que c'est bien, il veut te donner l'onction. Mais l'autre t'a dit on ne prie pas avec huile, c'est démoniaque, c'est passé. Donc si tu vois une créature te donner, c'est que c'est un démon. Maintenant tu prends ou tu ne prends pas. Tu vois, tu es là. Question. Il y a des expériences que Dieu même, dont Dieu t'épargne parce que tu écoutes trop de choses différentes. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des gens qui ont un père spirituel et un mentor. Les deux n'ont pas la même, les deux ne sont pas la même chose. Ils sont thèse, antithèse. Que Dieu t'épargne de ça. Quoi. Amen.
Tu as 2 pieds, il y a 2 chemins. Les 2 pieds sont obligés d'aller sur le même chemin. Venez, Les chemins, papa. là, ton un pied passe à bas, l'autre pied, tu vas t'écarter. Tu vas t'écarter, c'est pas bon. Il faut dire amen. Amen. Ou alors, souvent, il choisit. Quand ça l'arrange, il choisit ce qui l'arrange. Donc, toi-même, là, tu as créé une 3e voie. Il y a les 2 qui disent 2 choses différentes et puis toi, tu es au milieu. C'est-à-dire, il y a la thèse, l'antithèse, toi, tu es la synthèse. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Et que Dieu mette l'amour de sa parole dans ton cœur. Amen. Que Dieu mette l'amour de sa parole dans ton cœur. Amen. Que Dieu mette l'amour de sa parole dans ton cœur. Amen. Il faut redevenir comme avant. Amen. Quand tu te levais le matin, tu prenais la Bible, tu lisais. Amen. Il faut faire ça. Amen. Les soirs, quand tu arrivais à la maison, tu priais tout et tout, tu lisais la parole. Tu aimais lire la parole, ça te faisait du bien. Amen. Il faut reprendre ça. Amen. Tu aimais mettre les prédications à la télé pour écouter sur YouTube. Il faut faire ça. Amen. Pourquoi ton amour pour la parole est passé? Il ne faudrait pas que ça passe. La parole de Dieu est tellement simple que tout le monde peut comprendre. Amen. Mais elle est tellement profonde que personne ne peut dire qu'il en a la maîtrise. Donc c'est une quête perpétuelle. On doit continuer de lire. Amen. Amen. On doit continuer de lire. Si tu ne lis pas, tu vas te perdre. Si tu ne lis pas, tu vas mal exercer le ministère. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, sans le savoir, leur père spirituel, c'est Nicolas Machiavel. Parce qu'en fait, ils ont pris le livre de Machiavel, Le Prince, qui explique comment on gouverne, tout et tout. Et au lieu d'appliquer les principes bibliques pour la gestion du corps de Christ, ce sont les principes de Machiavel qu'ils appliquent dans l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont jeté leur Bible pour la remplacer par des livres de manipulation. Vérité. Et ça fonctionne parce que les chrétiens eux-mêmes, là, ils ne lisent pas la Bible. Donc, avec les ficelles, ils sont manipulés. Ce qu'il dit doit te faire mal. Et tu dois te réveiller et aimer la parole. Amen. 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 C'est un secret spirituel. Vérité, papa. Souvent, les gens me demandent, mais homme de Dieu, comment tu fais pour exceller dans le prophétique? Il faut lire la parole. Il faut lire. Quand tu lis, c'est extraordinaire. Amen. Quand tu lis, il y a un truc qui se passe. Amen. Quand tu commences, c'est comme un roman, c'est difficile, c'est ennuyeux. Mais au fur et à mesure que tu continues, il y a quelque chose qui se passe. Vérité, Souvent, papa. des gens me disent, mais homme de Dieu, comment tu fais? Papa, tu fais comment? Dès que tu vois quelqu'un qui te parle d'un problème, tu arrives à prophétiser, à voir la cause lointaine du problème. C'est quitté où? C'est parce que je suis un amoureux de Genèse. Je lis beaucoup Genèse. Si tu veux être un prophète qui excelle dans la détermination des causes lointaines, il faut être un ami de Genèse. Non, mais homme de Dieu, comment tu fais pour donner les numéros, les nombres, les dates de naissance? C'est parce que j'aime lire nombres. Oh, yes. Le livre de nombres, quand tu lis, ça ouvre ton esprit sur ces choses-là. En fait, pendant que tu es en train de lire, il y a le côté littérature, mais il y a le côté mystique. Dieu te donne des choses. Amen. Attends, vous croyez qu'un livre, comme les livres de chroniques, c'est écrit pour rien? Des généalogies qui sont dans la Bible, ce n'est pas pour nous ennuyer. C'est vrai, il faut lire pour avoir la connaissance, mais pendant que tu lis, Dieu aiguise ton esprit prophétique. C'est parce que je lis les généalogies, je fais attention aux noms, je fais comme si je veux retenir. Ça ouvre mon esprit, c'est pourquoi j'arrive à donner les noms des gens. Come on, Daddy. Tu me prends à Abidjan ici, je donne le nom des gens. Tu m'envoies au Bénin, je donne. Tu m'envoies au Maroc, je donne. Tu m'envoies au nord, je donne leur nom parce que je suis habitué à des noms compliqués. Et je lis des noms que Dieu a voulu que ce soit dans sa parole. Donc le jour où j'ai besoin de connaître des noms, Dieu me dit en esprit. Parce que je lis. Vérité, papa. Tu veux connaître les entités, comment? Ah, il y a des gens qui sont chanceux, ils ont vu des anges. Mais bon, chacun a sa grâce. Mais tu veux connaître les entités, il faut être un ami du livre d'Ézéchiel. Il faut lire. Un gars qui se lève le matin, ses premières visions, il voit des choses terribles. Lis seulement. Lis. Tu lis, jusqu'à quand tu arrives au dernier chapitre, tu relis. Tu veux avoir le prophétisme d'État. Tu veux savoir comment on parle sur la nation, comment on parle, on conseille aux gens. Mais il faut être un amoureux du livre de Daniel. Oh yes. Bref.
Tu veux être Mr. C'est fort. Television, il y a des livres pour ça. Oh yes. Il faut lire. Si tu veux acclamer la parole, acclame bien. Mais Jésus. Tiens-toi debout. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Je souhaite que tu acclames encore Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh yes. Amen. Déjà, ce que je viens de te donner là, il faut faire. Amen. On peut faire beaucoup d'enseignements sur comment chercher Dieu. Mais tout ce que nous allons trouver comme secret de comment chercher Dieu, on va tirer ça de la Bible. Amen. Donc, commence déjà par lire la Bible. Amen. Amen. Le dimanche prochain, je vais vous donner 2 ou 3 autres méthodes, moyens pour chercher Dieu. Amen. Et pour être sûr de le trouver. Amen. Il y a plusieurs méthodes pour chercher Dieu. Je vous donne les méthodes qui nous donnent la certitude de trouver Dieu. Amen. Celui qui lit la parole, il y a la certitude d'y trouver Dieu. Amen. 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 Lève les mains, je vais prier pour toi. Tu vas répéter avec moi, Seigneur. Seigneur, je veux te chercher. Je veux te chercher. Je veux te chercher de façon active. Je vais te chercher de façon active. Je prie en ce jour. Je prie en ce jour. Que tu me donnes. Que tu me donnes. D'avoir un cœur entier. D'avoir un cœur entier. Dans la recherche de Dieu. Dans la recherche de Dieu. Je veux te chercher, Seigneur. Je vais te chercher sérieusement. Pour t'exprimer mon amour. Pour t'exprimer mon amour. Tu as dit. Tu as dit. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Et vous me vivrez. Je veux vivre, Seigneur. Je veux vivre, Seigneur. C'est pourquoi je veux te chercher. Et c'est pourquoi je veux te chercher. Toi qui produis en nous. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Accomplis cela en moi. Accomplis cela en moi. Mets ta soif en moi. Mets ta soif en moi. Permets-moi de te chercher. Permets-moi de te chercher. Et laisse-toi trouver. Et laisse-toi trouver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Oh yes. Je laisse la place à la direction.